Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, chaque année, des milliers de personnes bénéficient de formations financées par notre région et nous pouvons en être fiers. Si l'on se forme en Île-de-France, c'est parce que la qualité de notre enseignement et de nos dispositifs est l'une des meilleures du monde. C'est un succès indéniable apporté au crédit de notre collectivité. Mais ce succès ne doit pas masquer une réalité profondément injuste. Nous finançons massivement des formations dont d'autres territoires récoltent les fruits, car certains bénéficiaires de nos formations n'exercent pas en Île-de-France. Un exemple très concret illustre cette situation, celui des infirmiers diplômés d'État. Comme l'a rappelé l'ARS, 13% quittent l'Île-de-France dès la première année et 23% dans les 5 ans. Ce phénomène ne touche pas uniquement la santé, il concerne de nombreux secteurs déjà en tension dans notre région et où les employeurs peinent à recruter. Nous sommes face à une véritable rupture d'égalité territoriale. Certaines régions profitent de notre effort financier, tandis que la nôtre manque de professionnels. Professionnels que nous avons pourtant parfois formés. C'est une double peine pour les Franciliens et leurs entreprises. Ils financent mais n'en voient pas les bénéfices. Cet amendement vise à corriger cette injustice. Nous avons d'ailleurs un précédent régional, celui des maîtres nageurs. Sous l'impulsion du vice-président au sport Patrick Caram, la région a posé un principe clair. Lorsqu'elle finance intégralement une formation de maître nageur, il est légitime que les bénéficiaires exercent au moins temporairement en Île-de-France, sous peine de devoir rembourser. Nous l'avons également fait dans le domaine de la sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques. Aujourd'hui, nous proposons d'engager une réflexion pour élargir ce principe à d'autres formations, en particulier dans les secteurs en tension, car il faut dire les choses simplement. Si une formation coûte à la région, il est légitime qu'elle bénéficie à la région. Et si le bénéficiaire refuse d'exercer temporairement en Île-de-France, alors oui, un remboursement peut être envisagé. Ce n'est pas une contrainte, mais un contrat. C'est aussi une façon de rappeler que l'argent public engage chacun d'entre nous. Cet amendement est donc une mesure de bon sens, une mesure d'équité et une mesure de responsabilité pour davantage d'efficacité de l'action publique. Il a aussi pour vocation d'éclairer notre collectivité sur ses marges de manœuvre en la matière. Je vous remercie.